بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 41, Babu Salati Duha. Chapitre lo, Salatu Duha, namaz ad-Duha, nous appelons aussi namaz chasht dans Urdu. C'est un namaz qui est connu parmi les Ahlus Sunnah, surtout parmi les Hanafi, parce qu'il y a différentes considérations, il y a différents ahkam, différents détails qui sont concernant ce namaz-là. Donc il y a pas mal de discussions, pas mal de divergences là. Alors, ad-Duha qui veut dire Ad-Duha, c'est une partie du matin. Si nous regardons par exemple dans le dictionnaire, dans le langage, c'est min tamami dawi shamsi ila tamami rub' al-nahar. Ça veut dire depuis que le soleil, quand il finit lever, que la lumière finit complète partout. Il commence à rayonner, full. Nous connaissons quand il est levé, il y a un petit somme. Mais comment il commence à rayonner là, depuis ce moment-là, jusqu'à qu'il arrive encore la journée. Nous prenons depuis qu'il est levé jusqu'à qu'il est couché, nous divisons en 4 encore là-dedans. Ça c'est dans le langage. Mais dans istilah, ça veut dire sur définition shari'i, c'est moment depuis que le soleil finit levé, quand il finit arrive, un rumh, ça veut dire un lance, longueur une lance. À nous dire 15-20 minutes après que le soleil finit levé, quand il vient assez haut. Quand là, nous sommes capables, nous dépassons ce moment qu'il est makrou pour faire namaz là. Là, nous sommes capables de faire namaz. Ila az-zawal, jusqu'à les azawal. Ça veut dire, nous avons ad-duha, pour ça, namaz qui nous peut causer là, c'est depuis que ce soleil-là arrive, ça niveau, disons, 20 minutes après le lever du soleil, jusqu'à arrive avant zawal. Ça, c'est moment, les temps qui nous avons pour faire ce namaz-là. Nous connaissons les recommandés pour faire les un petit peu plus tard que le soleil fait lever et plus bonheur qui avant zawal. Ça veut dire un petit peu dans la mi-matinée, un petit peu tard dans la matinée, mais pas trop tard. Alors, il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés dans Salatul Duha. Il y a Imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il mentionne seulement quelques-uns ici. Il y a quand même 8 hadiths, mais seulement il y a encore beaucoup les autres qui mentionnaient concernant Salatul Duha. Et il mentionne d'une façon que, comment dire, il ne peut pas montrer nous, parce que ce n'est pas ça son objectif, qui vertu Salatul Duha. Comment nous finissons déjà apprendre, c'est un chapitre là, dans Riyadus Salihin. Nous apprenons avec ça un détail là, ce livre là, il est écrit pour, comment dire, faire un recueil de hadith pour faire faire amal. Pour comprendre ce fait. Ici, ce livre là, c'est pas pour faire amal directement, ou soit pour montrer bonne vertu, c'est montrer que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lit comment il peut faire. Comprend, comme ça, là, nous vous comprenons, parce qu'il y a un hadith, nous vous trouvez, nous sommes capables de dire, Imam Tirmidhi qui fait une médecin dans ce chapitre. Alors, l'objectif de ce livre-là, c'est montrer Rasul sallam qui sont l'habitude qui était. Là, nous dérive des affaires. Et en même temps, ici, donc, nous pouvons profiter de l'occasion pour rappeler nous-mêmes concernant grand vertu de Salatul Duha. Alors, il y a un hadith, par exemple, qui ne m'a pas mentionné ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, خُلِقَ الْإِنسَانُ عَلَى 60 و 300 مفصل ou soit mifsal. Insan fin créé avec 360 mafsil, c'est qui on appelle ça phalange, ban articulation. Ça veut dire ban joint qui nous est dans nous l'écho, côté là nous capable bouger. Par exemple, si nous prenons juste nous la main, et n'a ban joint dans nous la main. Si ça ban joint là, par exemple dans les doigts là-dedans, il arrête de fonctionner, les doigts là, il arrête de bouger. Si un dimoun, il a sa qualité problème là. Donc, la main là pas pour qu'elle fonctionner, du coup, là pas pour qu'elle attraper. Comme ça, encore, si nous considérons les autres parties de l'écho, alors, c'est une affaire importante. Il y a 360 comme ça, d'après hadith, dans nous l'écho. Ala kulli mafsilin sadaqa. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimoun, les besoins fait une sadaqa pour chacun là-dedans. Qui veut dire ça? Ça veut dire, nous nous levons grand matin, nous avons, alhamdulillah, nous l'écho peut fonctionner, nous bonne articulation peut fonctionner, nous peut capable de faire toutes nos bonnes affaires. Alors ça c'est une faveur énorme depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin remercier lui pour ça. Donc pour chacun ça ban joint là, ban phalange là, nous besoin
fait une sadaqa. L'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Un jour, quand il est levé, le chacun, ça va joint, ça va phalange là, ça va articulation là, il vient faire une sadaqa pour qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit fa kullu tasbihatin sadaqa. Chaque tasbih qui nous fait, c'est une sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Chaque fois qu'il nous fait tahmid, nous dit alhamdulillah, nous fait louange à Allah, une sadaqa ça. Wa kullu tahlilatin sadaqa. Chaque fois qu'il nous dit la ilaha illallah, c'est une sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa. Et à chaque fois nous dit Allahu Akbar, ça c'est une sadaqa. Wa amrun bima'rufin wa amrun bima'rufin sadaqa. Et nous ordonne le bien, nous fait du monde faire le bien, ça c'est une sadaqa. Wa nahyun an al-munkari sadaqa. Et nous empêche du monde faire le mal, ça aussi une sadaqa. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui un monde quand il fait des rak'at dans l'air duha, alors ça lui compense pour tout ça là. Comment dire ça des rak'at là, il peut faire sa sadaqa pour ça 360 articulations. Donc il y a énormément de vertu dans ça. C'est pas seulement ça. So vertu et n'a pas les autres hadiths encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné par exemple il dit man hafaza ala salati ad-duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. C'est lui qui hafaza, ça veut dire il reste ferme là tous les jours régulièrement sans faute il fait salat ad-duha alors son péché pour effacer. Même si ce péché, l'équime la mer. Même si ce péché, sa quantité là, alors ce bon péché pour effacer, bien sûr, ce bon petit péché, ou bon grand péché, il pour besoin faire taouba. Donc, nous trouvons c'est une affaire, un namaz qui a beaucoup valeur. Il n'est pas obligatoire, hein, il est mustahab, il n'est pas obligatoire. Mais c'est lui qui fait lui, alors il peut gagner beaucoup, il peut gagner énormément. Un monde qui a envie de continuer dans le chemin wilayat, il a envie de rapprocher avec Allah. Ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Vaut mieux ou faire un travail, des affaires qui vous trouvez dans l'emphase, dans un hadith, dans l'ulama, puis encourage nous, dans Rasul sallam, sur parole claire, ou faire régulièrement, même si les tigines, ça plie bon qui ou le faire, par exemple, en quelque chose qui, ou pas connaître que sorti, il lit d'un livre, d'un pamphlet, là, faire, si pas 100 rakat, tel rakat, la surah Fatiha, après tel surah, pas connaître que les sorti. Ne pas faire plus de commentaires, voilà, mais seulement on a envie installer quelque chose dans la vie qui peut faire rapprocher avec Allah, prendre depuis sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mettre-les régulièrement dans la vie. Tigin, un bout, ou prendre-les, ou faire les vignes réguliers, ou prendre l'autre, ou faire les vignes réguliers, jusqu'à qui, au quotidien, il remplit avec quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala content. Ça, c'est la meilleure façon. Ça, c'est la meilleure façon de faire ibadat. Alors, nous premier hadith, donc 288, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا أبو داود الطيالسي, حدثنا شعبة عن يزيد الرشق, قال سمعت معاذة قالت, donc Yazid al-Rishq, il rapporté depuis, il dit au fintan Mu'adha, qui est parmi man tabi'in côté madame radiyallahu anha Mu'adha li dit qultu li Aisha radiyallahu ta'ala anha. Alors mo fin demande Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin akana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli ad-duha, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire namaz duha? Qalat na'am, li dit oui, tu peux faire أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Tu peux faire 4 rakats et tu peux augmenter là-dedans ce qui Allah voulait. Donc nous comprenons là-dedans. Ce hadith-là avec plusieurs les autres hadiths encore. Beaucoup de hadiths, et chaque hadith les mentionne, et dans les autres hadiths-là, il mentionne un autre nom, il mentionne plus tigin, il mentionne plus beaucoup. Donc là, dans ce hadith-là, nous trouvons 4 rakats. Et il dit à nous aussi, Aïcha radiyallahu anha dit à nous aussi, qui tu peux augmenter. Il n'a pas fallu faire 4, il n'a pas fallu faire plus que 4.
Donc, ban ulama dit qui minimum qui un faire dans salatul duha, c'est 2 rakat. Minimum 2 rakat. Qui fait hadith qui nous fait citer, il n'est pas dans Tirmidhi, Shama'il ici, mais c'est comme on fait citer devant eux. Rasulullah sallam dit raka'atan. Raka'ata salatul duha. 2 rakat dans namaz duha. Ça veut dire ça. Remerciement qu'il nous fait pour nous ban articulation là, 2 rakat il suffit. Minimum 2 rakat. Et on a fait nous trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait 4 et certains ulama disent qui fi aghlabi ahwalihi dans majorité des cas il fait 4 rakat. Et dans riwayat mentionné il fait 6 rakat et dans riwayat mentionné il fait 8 rakat et dans mentionné il fait 12 rakat. Donc nous dans nos mazhab recommandation c'est 12 rakat. Donc si un monde capable de faire 12 rakat le plus bon ban soufia ikram beaucoup ban awliya tu peux faire 12 rakat, mais minimum si vous pouvez faire 2, alors, les bon, vaut mieux vous faire 2, si vous faites tous les jours, si vous faites 12, seulement après vous ne pouvez continuer, il n'est pas sustainable, vous allez trouver que vous pouvez dans le temps, que vous pouvez dans l'énergie, vous faites 2, vous faites tous les jours, ou ça vous faites 4, seulement vous faites tous les jours, il reste constant, il reste régulier. Alors, nous comprenons depuis parole de Aïcha radiyallahu anha, qui est Rasul sallam, tu peux faire 4, mais seulement il fait plus, une fois. Donc, une fois aussi, il fait moins. Et dans certains ulama, je te mentionne pas moins qui 19 parmi les grands sahaba qui font un rapport sur la duha. Et dans le monde capable de dire, vous connaissez ça, bida, ça, pas tiena. Donc, je vous dis aussi pas hadith faible. Toujours, nous revenons le même problème. Ghayr muqallid, pour questionner mes affaires. Mais il n'y a pas moins qui 19 parmi les grands parmi les sahaba qui font un rapport de ça, namaz là, à tel point qui ça veut dire que tu trouves Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire salatul duha. Et là, par exemple, Imam Ibn Jarir, rahmatullahi alayhi, al-Tabari, il dit qu'il est même considéré que ça va un hadith là, je t'arrive niveau tawatur, mutawatir. C'est Imam Ibn Jarir qui dit ça. Ça veut dire, pour montrer où qui quantité tient là. Mutawatir veut dire que beaucoup de monde rapporte depuis beaucoup de monde, rapporte depuis beaucoup de monde. Ça veut dire dans la chaîne, tout le temps, il y a beaucoup de monde à tel point qu'il n'est pas possible à ce là pour qu'il mentit ça. Il n'est pas possible pour qu'il nous mette une question là. Ça, c'est l'opinion d'Imam Ibn Jarir. Juste pour nous donner l'idée qui quantité il est répandu. Alors, il y a Imam Ibn Jarir, lui-même, par exemple, il y a Imam Ibn al-Arabi, rahmatullahi alayhi, il dit nous qui c'est namaz de ban ambiya ça. Ban ambiya avant, tu peux faire ça. Et une fois, vous pouvez trouver que c'est un hadith qui rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Par exemple, il y a Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Il est rapporté qui innaha bid'a wa ni'matil bid'a. Qui c'est un bid'a ça et qui a été bon bid'a il était ça. Il servait même parole qui se croit pas servi pour radiyallahu anhu pour namaz tarawih. Ça veut dire qu'il arrive un moment Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu arrêtes de faire. Après peut-être ban sahaba après fin recommence faire. Alors qui fait il arrête de faire ban ulama dit nous c'est pas qu'il arrête de faire c'est qui peut-être certains sahaba fin arrête de trouver faire il finit faire à notre place ou soit qui fait pour qui attention les vins faraz Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y a beaucoup d'actions qu'il peut faire comme un sahaba tu peux trouver tu peux observer après arrête de trouver faire pas connaître pas il arrête de faire lui-même ou soit il a le faire en privé comment tu étais pour cela tout tarawih qui fait pas parce qu'il besoin arrête de faire quelque chose là non mais il paie attention ça vient faraz comment cela tout tarawih comment miswak par exemple il dit si mon parti père qui miswak vient faraz les autres moi tu veux faire miswak avant chaque namaz donc il est capable qu'il ait paie attention qui ça vient faraz là nous là peut-être il fait une rentendant dans sur la case pour lui faire li man sahaba pas trouvé. Alors nous prenons le prochain hadith 289 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك donc سيدنا أنس رضي الله عنه rapporté أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات donc سيدنا أنس رضي الله عنه lui rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم tu peux faire namaz duha combien 6 rakat. Trouvez là nous avons différentes versions chaque sahaba fin trouve une différente qualité. Les lignes fin trouve 6 rakat, il rapporte 6 rakat. Prochain hadith 290 حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر أنبأنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا هاني رضي الله تعالى عنها. Alors un tabi'i qui appelle Abdurrahman ibn Abi Layla radiyallahu anhu, il dit personne pas fin informe-moi qu'il fin trouve Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait namaz duha. Personne pas fin informe-moi excepté Hani radiyallahu ta'ala anha. Donc là, il montre nous qu'il existe un sahabiya qui fin informe ça. Qui veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'est pas fin joindre personne qui fin informe. Ça pas veut dire qu'il existe Hani qui fin trouve ça. Ça veut dire qu'il s'agit de là, Abdurrahman, il n'est pas fin joindre personne qui fin donner sa nouvelle là. Il fin joindre un seul dimon. Alors qui s'en là, c'est Hani. Hani qui s'en là ça, c'est cousine de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce tchacha Abu Talib, ce tifi, c'est de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Alors, Hani radiyallahu ta'ala anha, fa innaha haddathat, qui li rapporté, qui li dit, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dakhala baytaha yawma fathi Makkah. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin rentre dans la case zou de Fath Makkah, conquête de Makkah. Alors Hani tu restes dans Makkah. Les temps ban sahaba fait hijra dans Madina, là l'année 9 hijri, comme on apprend, Rasulullah sallam avec 10 000 sahaba vini faire conquête Makkah, et là musulman gagne Makkah. Alors il rentre dans la case de sa cousine Hani radiyallahu anha, faghtasala. Alors il fin faire roussal, il fin baigner. فسبح 8 ركعات. سبح ici veut dire faire nafil. Il finit faire 8 rakat nafil. Ça même salatul duha. Vous trouvez que c'est le matin qu'il finit rentrer. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها. Il dit jamais moi fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un namaz aussi léger que ça. Ça veut dire que quand il fait sa namaz là dans qiyam, il y a tigin court, il y a dans ruku vite. Et là certains dans les autres riwayat mentionné qui comment dire pas connaît si pas entre ce qiyam avec ce ruku qui plus long. Vous montrez nous qui quand c'était léger namaz là il était. غير أنه كان يتم الركوع والسجود, mais seulement les types complète ce ruku, ce sujud, ce sijda, ruku avec sijda les types faire bien. Alors là, nous gagnons information qui salat duha nous fait ali man salat léger. Nous capable y a un petit surah là-dedans. Alors, il y a plusieurs les autres hadiths encore dans ce chapitre-là. Nous vous trouvez dans hadith là, je t'amène beaucoup d'informations divergentes. Donc, on va essayer de comprendre ça après. Surtout, normalement, nous pas besoin délibérer là. Mais seulement pour des raisons. Une raison, c'est qu'Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il mentionne certains hadiths dans ce livre. Encore une fois, nous rappelle nous-mêmes l'objectif livre-là, les différents. Et deuxième, donc, nous pouvons expliquer, et il y a un point de vue comme un muhaddith. Deuxième, il y a une confusion aujourd'hui, surtout avec Banrer Muqallidin, qui viennent mettre doute, et n'a pas dire non, pas gain droit faire ça, ou ça pas faire comme ça, pas faire comme ça. Donc, nous trouvons un différents riwayat, et là, nous pouvons get nos positions vis-à-vis ça. Ce qui est important pour nous, c'est que nous confirmer que Rasulullah sallam tu peux faire salatul duha, les films montrer nous sa vertu. C'est un namaz qui est important pour des gens qui ont envie de rapprocher avec Allah. Alors, c'est une recommandation qui gagne, par exemple, quand nous prenons bay'a avec nos chers. Alors, c'est une des bonnes recommandations qu'il lui donne, c'est faire salatul duha. Quelque chose nous besoin faire différence. Et nous disons de faire salatul duha avec salatul ishraq, une même affaire. Je dis aux mêmes affaires ça. Il y a une différence. Alors qu'il y a une différence entre les deux. Salatul ishraq, 2 ou soit 4 rakat, ou faire tout de suite après que le soleil finit lever, après ça l'air qui makrouh là, ça veut dire que quand le soleil finit arrive en lance. On nous dit 20 minutes après que le soleil levé, ou faire 2 ou soit 4 rakat. Ça, ou faire quand le soleil fait lever même ça. Les temps qui vous fait là, il n'est pas long. Ishraq veut dire sunrise. Donc, vous faites ce moment-là. Salatul duha, c'est un lot namaz. Là où on a un plus long les temps pour faire. Ou capable même jusqu'à zawal. Salatul duha, sur l'air, quand il commence depuis l'air ishraq. Ça veut dire, là nous causons un petit peu pratique, ou plan nous les temps, ou était quand ou capable, si un djimoun de ce travail, il faut un petit break 10 heures, il plane pour lui faire là-bas. Mais nous connaissons comment il est difficile, un djimoun qui peut le travail. Alors, si, par exemple, au Pébisin sorti la case, c'était pour le travail. 6h30, soleil levé. 6h20, soleil levé. Donc, au Pouka, fait namaz à partir, c'était à moins 20.
c'était moins 20 jusqu'à 7 heures, vous en finissez faire. Là, vous êtes capable de faire Salatul Ishraq. Commence par Salatul Ishraq. Là, après ça, il finit rentre dans l'air que vous êtes capable de faire Salatul Duha. Il n'est pas l'air idéal, nous avons un petit peu plus tard, mais c'est moi, vous ne pouvez pas faire plus tard. Alors, vous faites avant de sortir la case. Parce que vous finit rentre dans ce l'air. Donc, vous faites Salatul Ishraq avant, là, vous faites Salatul Duha. Minimum des rakats. Si vous pouvez faire plus, vous faites, sinon, minimum des rakats. On aurait dit, il est préférable vous faire des rakats tous les jours, qui vous fait plus que ça, mais après, vous trouvez pas pour continuer. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, mettre en pratique par différents sunnat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, quelque chose qui, un petit quelque chose bien facile pour faire, mais qui a énormément valeur là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala. Il promet beaucoup de récompenses là-dedans. Alors, ça c'est pratique de ban ambiya, ça c'est pratique de ban awliya. Faire ban nawafil. Alors, nous retenons l'occasion là, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour faire et faire une facile pour nous et accepter de nous d'une façon qui nous fait d'une façon qui est content subhanahu wa ta'ala. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم